Bien, rien que dans l'État de Géorgie, le nombre de décès dus au Covid-19 a dépassé 4000, rapporte The Guardian. Mais la Géorgie n'est pas la seule. 21 États américains sont désormais classés en zone rouge. Cependant, de nombreux gouverneurs échouent dans leur riposte à l'épidémie en rejetant la science, minimisant la gravité de la crise sanitaire actuelle et en niant l'incompétence du gouvernement, ce qui a aggravé davantage la situation. Selon Abrar Karan, expert en santé publique de l'école de médecine de Harvard, bien que les États-Unis disposent d'abondantes ressources médicales, leur réponse à l'épidémie est une des pires du monde. Le professeur Peter Hotez du Baylor College de médecine à Houston a déclaré que la crise à laquelle les États-Unis sont confrontés n'était pas qu'une crise sanitaire, mais une crise globale. Et face à cette crise globale, les décrets présidentiels pourront-ils prendre effet? Alors oui, le président américain Donald Trump a signé plusieurs décrets présidentiels visant à prolonger certaines mesures de secours qui ont expiré relatives à la crise du Covid-19 n'ayant pas obtenu l'approbation du Congrès. Selon ces décrets, explique Die Zeit, d'ici la fin de l'année, les chômeurs aux États-Unis recevront chaque semaine une indemnité de chômage supplémentaire de $400. Ces décrets visent également, entre autres, à réduire les charges d'intérêt les charges salariales, à reporter indéfiniment le remboursement des prêts étudiants et à les exonérer d'intérêts, ainsi qu'à retarder l'expulsion des locataires. La raison pour laquelle Donald Trump a contourné le Congrès est que les négociations sur le projet de loi de secours entre les deux partis politiques est au point mort. Cependant, on ignore encore si ces décrets promulgués unilatéralement par le président sont conformes ou pas à la Constitution et donc s'ils pourront prendre effet ou non. Et donc la situation est assez difficile aujourd'hui. Il est donc trop tôt de parler d'une reprise économique. Eh bien, selon le Figaro, comme la crise du Covid-19 n'est pas efficacement contrôlée, la reprise économique aux États-Unis est en difficulté. Selon les données officielles des États-Unis, le taux de chômage dans le pays était de 10,2% en juillet, toujours un niveau élevé historique. D'ailleurs, près d'1,8 million nouveaux emplois non agricoles ont été créés ce même mois, ce qui est bien inférieur aux 4,8 million nouveaux emplois du mois de juin. Le sort de millions d'Américains sans emploi est entre les mains du Congrès américain. Cependant, au Congrès, les deux partis s'affrontent toujours autour du projet de loi de secours. Donc la reprise économique et la résolution des problèmes d'emploi sont encore bien loin d'être achevées. Et finalement, quels sont les éléments clés pour un retour à la normale aux États-Unis? Eh bien, les États-Unis sont actuellement confrontés à un double challenge, une épidémie aggravée et un déclin économique continu. Pour USA Today, avant qu'un vaccin contre le Covid-19 ne soit développé avec succès et largement utilisé, les États-Unis doivent faire 4 choses pour pouvoir revenir à la normale. En premier lieu, élargir la portée du processus accéléré de dépistage. L'obtention rapide des résultats des tests est très importante pour assurer la sécurité des enseignants, des étudiants et des salariés. En deuxième lieu, garantir l'approvisionnement en équipements nécessaires à la lutte contre l'épidémie. Le gouvernement fédéral devrait donc surmonter les contraintes dans sa riposte à l'épidémie et assurer l'approvisionnement en fournitures médicales et en médicaments essentiels. Le troisième élément consiste à publier un baromètre de l'évolution de l'épidémie. Le gouvernement fédéral devrait donc prévoir l'évolution de l'épidémie sur la base des 2 principaux indicateurs, le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès pour guider les États. Et le quatrième et dernier point est la divulgation d'informations relatives à l'épidémie conformément aux faits.